Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour janvier. On va aller explorer ce qui vient à vous. Qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Que ce soit une situation, une personne, ce que vous traversez, pourquoi? On va chercher un éclairage avec les cartes. Alors, premier message. Je suis une personne accomplie, comment puis-je prendre soin de moi? Hiver, repos, introspection. J'ai besoin de ralentir le rythme. De quel nouveau départ ai-je besoin? Là, vous avez besoin de repos, de solitude, d'une mise en retrait. Ce que je ressens, c'est que ça va pas être, si vous voulez, la folle ébullition au niveau relationnel, au niveau social. Vous avez plutôt besoin de recharger les batteries, de faire quand même un peu un point, un bilan. Je ressens beaucoup de maturité et une personne qui préfère être seule que mal accompagnée, qui préfère avoir peu d'amis, peu d'entourage, mais des personnes fiables, stables. Et dans le relationnel, on va avoir envie de cette même qualité-là. Donc, moins de relations, mais des relations pérennes, fiables, stables, durables. On envisage quelque chose de sérieux. Donc on préfère la solitude à une sollicitation superficielle, que ce soit en amour ou relationnelle de manière au sens large. On veut de l'authenticité, on veut de l'amour, le vrai, l'authentique, celui qui est fluide, en fait, celui qui recharge, pas celui dans lequel on va se poser 1000 questions, on va toujours avoir peur d'être trompé, il va y avoir un manque de fluidité dans la communication, des quiproquos, de l'absence, des délais. Non, là, on préfère vraiment ne rien vivre que de vivre quelque chose de faux ou de compliqué, ou de fatigant. Et il y a cette notion de fatigue. Je suis fatiguée d'expérimenter des relations dans lesquelles je me perds, dans lesquelles je donne, dans lesquelles il y a de la déception. Donc je préfère être seule que mal accompagnée. Déjà, on est dans cet état d'esprit-là. Vous voyez, on a une question de loyauté là qui se joue. Au dos, on a la même longueur d'onde. Équilibre, accord, fluidité. Vous avez l'union. Eh bien, on est bien dans le thème de ce qu'on avait vu là, parce que ça nous résume clairement que là, vous êtes dans une notion d'évincer de votre vie tout ce qui est faux, tout ce qui vous trahit, mais c'est aussi de vous-même, là où vous vous trahissez. Donc, quelque part, il y a un grand ménage qui est fait dans tout ce qui résonne plus, mais toutes les énergies dans lesquelles je me perds aussi. Donc, un grand tri dans votre cœur, dans votre vie, mais aussi dans votre relationnel pour aller chercher quelque chose de sérieux, de stable et de sécurisant. On a envie de ça, on a envie d'amitié, d'amour fidèle, des relations qui s'officialisent, on a envie d'officialiser peut-être même une relation. On veut du concret, on veut du sérieux. Et c'est quelque chose que vous allez manifester. Peut-être que pour certains, il va être question de réconciliation, de retrouvailles, pour d'autres de rencontres. Ça peut commencer par quelque chose d'un petit peu léger, c'est-à-dire qu'au début, on part sur une énergie, voilà, qui... Il n'y a pas de... C'est très simple en fait, ça part sur quelque chose de très simple où on n'impose rien à l'autre, tout se fait dans une fluidité, dans une confiance qui est naturelle. Pourquoi? Parce que ici au dos, on a la même longueur d'onde. Donc, on n'a plus envie de se trahir, on n'a plus envie d'être trahi. Et ici, on trouve cet équilibre et cette fluidité dans la relation. Donc ça c'est une relation ici qui a pu connaître une part d'instabilité et qui là est en train de partir sur une voie beaucoup plus stable, ou bien c'est cette personne avec laquelle je suis en train de construire, mais sans pression. Ça se fait naturellement, ça se fait de manière très mature, avec beaucoup de confiance, beaucoup de respect aussi. Cette personne, elle a beaucoup de respect, c'est vraiment assez réciproque.
Et c'est aussi un désir de votre part d'être entouré vraiment de cette qualité-là. La qualité sur la quantité. Quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Sinon rien. C'est vraiment ça, c'est sine qua non pour vous, la loyauté, la complicité, la fluidité. Que ce soit simple. Et c'est effectivement le cas, ça doit être simple. L'amour, ça doit être simple. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est du confort, c'est du dévouement. Mais il y a quelque chose qui est obligé pour vous d'être pur, d'être sincère. Donc on a des personnes qui vont s'engager, qui vont effectivement concrétiser des relations, qui vont vivre un épisode très beau. On se connecte à quelqu'un avec qui on a des valeurs communes, on regarde l'avenir ensemble, mais sans pression, il n'y a pas de pression, tout est juste, c'est très simple, voilà, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est ça, c'est simple, et en même temps, simple n'est pas synonyme de superficiel, c'est quelque chose, encore une fois, je vous le dis, de sérieux dans l'intention que je porte à l'autre, dans les deux sens, hein. C'est chez vous et chez l'autre. C'est simple. Voilà, on vit les choses simplement. Ça évolue simplement, pas de pression. Et en même temps, ça n'empêche pas la relation d'être sérieuse. Ça n'empêche pas de construire. Ça n'empêche pas d'être heureux, d'avoir du respect, d'avoir de l'amour. C'est très beau. Alors, on va continuer. On va prendre une carte de l'oracle lumière. Les plaisirs, oui. C'est un mois où vous aurez envie de vous faire plaisir, à tous les niveaux. Cette carte, elle parle vraiment des plaisirs à tous les niveaux. Donc, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de désir, c'est passionnel. Il y a une belle entente sexuelle, une belle entente dans l'intimité. Il y a un épanouissement qui passe par le corps. On est à l'écoute de ces désirs, de ces envies, on s'épanouit physiquement, on se laisse approcher, on se laisse toucher, on se permet de vivre le plaisir avec le corps, par les sens, le plaisir des sens. Donc il y a un épanouissement de ce côté-là. C'est aussi l'idée d'évincer de sa vie tous les excès, parce que cette carte, quand elle sort, elle nous dit aussi que parfois, il y a des excès par rapport au plaisir. C'est par rapport à ce que je veux. Faut pas que ce soit trop. Vous voyez, donc ça rétablit bien cet équilibre-là dont on parlait tout à l'heure. C'est que j'arrête aussi d'être trop exigeant, de mettre trop de pression, d'aller trop vite, de me poser 1000 questions, d'être trop autoritaire, trop dans cette notion de vouloir diriger la relation, de vouloir avoir une emprise quelque part sur la situation. Je relâche tout ça. Et à partir du moment où je relâche tout ça, finalement ce côté mental ou égotique, ça dépend comment on regarde, et ben, du coup je peux vivre les choses pleinement. Juste je prends le plaisir qu'il y a à prendre. Je vis les choses tout simplement avec le corps, avec les sens. J'apprécie. J'ai envie d'apprécier. Et je vais me faire plaisir et je vais me permettre de. Je vais être moins dure avec moi-même. Peut-être qu'il y a aussi la notion d'être très dur avec soi. D'avoir des croyances qui sont limitantes dans le sens du plaisir. À mon âge, je ne peux pas faire ça, ou des croyances par rapport à des tabous. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais voilà, des choses que je m'empêche de faire, de vivre, de goûter. Pourquoi je le fais finalement ? Pourquoi je suis si dure avec moi? Pourquoi est-ce que je me prive autant? Il y a peut-être cette notion-là. C'est des excès dans les deux sens, hein. Les manques comme les trop de trop. Donc à voir un peu comment ça résonne pour vous. On va mettre 2 cartes. Communication, l'orage. On voit ici... Alors, c'est intéressant. Pour certains, ça nous confirme bien cette espèce de réconciliation-là. Peut-être que vous avez connu
une difficulté. Alors là, on a l'infidélité, mais c'est pas forcément que la personne vous ait trompé. Ça peut être l'idée de s'être senti non entendu, non reconnu, non apprécié, rejeté. Il y a eu des incompréhensions. On n'était pas d'accord. Il y a eu des manques, il y a eu quelque chose là. Ou tout simplement, on a eu besoin de dire, moi, je veux quelque chose de concret. En tout cas, on voit qu'il y a eu un passage ou une crise ou un événement, mais ça peut être aussi une prise de conscience que tout passe par la communication, que vous avez quelque chose à dire. Vous allez exprimer ce qui ne va pas, ou alors le couple va pouvoir finalement parler de ses besoins. On parle de ses besoins. On libère finalement l'énergie ici de l'orage, ça libère une énergie d'un trop. Vous voyez, d'un excès, de quelque chose qui était contenu aussi. Donc je vais pouvoir utiliser ce feu pour construire et non pas pour détruire. Je ne vais pas détruire, je vais au contraire utiliser ça, non pas pour renvoyer tout ça à l'autre, mais au contraire pour construire. Donc je ne vais pas parler avec le « tu m'as fait ça »,« tu m'as menti »,« tu ceci ». Je vais parler avec le « je »,« j'ai besoin de »,« j'ai envie »,« j'ai besoin », etc. J'exprime mes véritables besoins. Donc c'est une communication qui n'est pas dirigée vers la destruction, vers la colère que je rejette sur l'autre avec le « tu ». C'est le « je »,« j'ai ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va être constructif. Et ça peut être valable en amour comme dans toutes les situations de votre vie. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des échanges. Voilà. On se met d'accord, on se réconcilie, on parle de ce qu'on ressent, on exprime ses ressentis. Ça peut être quelque chose aussi comme un coup de foudre, finalement. L'orage, ici, peut vraiment venir comme un coup de foudre, une rencontre marquante. Ça peut être aussi une sorte d'épiphanie, d'eureka, de prise de conscience, où effectivement, la communication doit reprendre, où j'ai besoin d'exprimer ça. Ou cette communication qui va libérer, qui va changer la donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Voilà, on est prêt à s'engager, on est prêt à vivre un bel amour, à vivre les choses. Donc vous voyez, c'est une prise de conscience aussi. Une prise de conscience. Il y a quelqu'un qui a un déclic, vous ou l'autre. Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes. Voilà, il y a un déclic, on est prêt. Alors, avec le witchy, un petit conseil. Le witchy vous parle ici d'une situation qui évolue vers du positif. Là où il y avait quelque part des soucis, des doutes, des peurs, on est en train de transformer cette situation. Il y a un nouveau départ, un nouveau voyage, une situation qui progresse, des retrouvailles. La cigogne, elle apporte de la fécondité, elle apporte un renouveau. Elle vous permet de vous éloigner de cette zone ici d'incertitude, d'orage, d'incompréhension, de solitude, de retrait, de colère peut-être pour certains, ou de tout ce qui ne vous correspondait plus. Donc c'est vraiment une invitation à s'exprimer et à couper avec tout ce qui doit l'être et tout ce qui n'est pas en résonance avec votre désir vraiment de qualité. Alors on va prendre un petit conseil. La gratitude, remercier chaque petite chose positive qui vient à vous, aussi infime soit-elle. C'est être dans l'appréciation de la vie, rester optimiste. Savoir voir la chance où elle est, le bonheur où il est, dans la simplicité, dans les petites choses, les détails, les petites attentions, dans les gestes. Parfois, c'est même quelque chose qui n'est pas verbalisé, ça va être dans des comportements aussi en amour, ça va être dans les comportements, dans des regards, dans des petites attentions, des petites choses. Mais c'est avant tout un état d'esprit positif. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, je vous dis à très vite.